Hey! Tu viens de retrouver ton classeur ou ta boîte à chaussures de cartes DBZ dans la cave et tu kiffes ça, la bonne odeur de moisi, hein? Et là tu te revois en train de faire des kamehameha dans la salle de bain, ce genre de conneries, la bonne époque quoi. Et évidemment cette vague de nostalgie te donne envie irrésistible de te remettre dans ta collection, alors cette vidéo est faite pour toi. Les Cardass pour les nuls, niveau 1. Les collections. Alors en premier je vais vous présenter la collection qui a été le plus populaire, donc les Cardass Hondan. Oui vous en souvenez, on appelait tout ça DP à l'époque. Donc principale caractéristique, cette espèce de cartouche donc avec un niveau d'énergie marqué DP ou BP et un petit espèce de logo brillant. Et pour info, il y a eu 32 parts de cette collection et 36 si on compte les éditions récentes. En deuxième position, forcément, je vous montre les Super Battle. Donc Super Battle officiellement parlant, puisqu'on appelait ça à l'époque Power Level. Ben oui, c'est marqué dessus, on va pas chercher trop loin. La maquette est la même toute la collection, c'est juste la couleur des bords qui change. Ici on peut voir un espèce de petit logo doré pressé dans la carte. Une collecte très populaire, il y a eu 20 parts de Super Battle. Et en troisième position, les non moins populaires Visual Adventure. Avec une petite tête de Shenron dorée pressée dans la carte encore. Voilà, maquette faux marbré avec illustration originale. Et donc voilà pour l'ensemble de ces cartes Bandai. Car oui, en effet, ces trois collections sont du même fabricant, donc Bandai qui était le vendeur le plus populaire à l'époque. On a bien ici trois collections totalement différentes avec des maquettes complètement différentes. Maintenant, comparaison des dos, donc les arrières sont complètement différents eux aussi. Avec de gauche à droite donc la Cardass, la Super Battle et la Visual Adventure. J'en profite pour vous montrer un petit détail qui est valable la plupart du temps, donc c'est qu'à l'arrière des cartes, il y a toujours le nom du fabricant, l'année et donc où ça a été fabriqué, donc Made in Japan en l'occurrence. Voilà, donc c'est placé à différents endroits, mais logiquement vous avez tout le temps ces mentions derrière les cartes. Certaines collections ont été adaptées en français, vous pouvez donc trouver des Cardass en français et des Super Battle en français. Concurrent direct de Bandai, maintenant je vous présente des cartes Hamada. Donc je commence par les Hero Collection dont il y a eu 4 parts. Donc on peut bien voir que sur les 4 parts, les 4 maquettes sont totalement différentes. Il en va de même pour le dos. Les trading cards, qui sont des cartes au coin carré. Donc toujours en Hamada, les Rami cards, qui sont des cartes plastifiées. Et enfin les PP cards que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Il y a eu beaucoup de collectes de cartes Hamada et d'autres produits dérivés d'ailleurs, et vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Petit aperçu du dos pour finir. Et là vous me dites ouais mais j'ai des cartes françaises moi. Et voici donc les cartes Dragon Ball Z. Oui, ils sont pas foulés pour le nom du tout.
fighting cards et les anthologies. Petite vue de l'arrière des cartes. On peut noter que les fighting cards ont un espèce de système de jeu avec des cases à gratter. Très loin d'être mes préférés, les françaises évidemment. Les formats de cartes. Dans cette première vidéo, je vais donc vous montrer les formats les plus basiques. Le format standard, donc qu'on a tendance à appeler format Cardass. Le format trading, qui est donc un poil plus grand que le format Cardass. Et le format Ramicard, qui est un peu plus grand que le format trading. Mis côte à côte, ça vous donne un petit aperçu des tailles. Plus de formats dans la prochaine vidéo. Pour aller plus loin. Dans les collections de cartes, vous trouverez deux types de cartes. Les régulars ou reg, qui sont les cartes de base. Ainsi que les prismes, donc qui sont des cartes brillantes. Hors exception, il y a toujours plus de reg que de prismes. Hors exception, que je développerai dans une autre vidéo, vous ne pouvez pas trouver le même visuel en reg et en prisme. Chaque collection de cartes est composée de plusieurs parts, ou parties si vous préférez, et vous retrouvez donc de façon générale à la fois des reg et des prismes. Voici un petit exemple de part complète. Vous pouvez bien remarquer qu'en effet, il y a plus de reg que de prismes. L'ensemble des prismes d'une part forme un prisme set. L'ensemble des régulars d'une part forme un reg set. Une part complète se compose donc d'un prisme set plus un reg set. On dit alors que vous avez un full set. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous invite à en découvrir plus sur les cartes dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!